Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo de papotage mensuel. Alors pour vous faire cela, j'ai décidé de colorier dans le Color by Number le calme. Et ce sera donc la prochaine, la suivante en fait, qui est celui-ci. Donc en fait c'est même pas un coloriage mystère hein, parce qu'on voit très bien l'image. Donc là je vais prendre mes feutres Stabilo et on va directement commencer. Donc pendant que je m'apprête, apprêtez-vous aussi, calez-vous bien dans votre fauteuil, dans votre lit, prenez votre DP, votre coloriage, votre loisir créatif et c'est parti mon kiki. Alors, que s'est-il donc passé en ce mois de juin? Bon, quelques petites choses finalement. Alors, mois de juin, il y avait ma mère qui a fêté son anniversaire. Pile poil au moment où les restaurants ont eu le droit de réouvrir. Hein. Là, je bouge un peu la caméra parce que je me rends compte que je suis hors champ. Oh, attendez, voilà, là, 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 là. Voilà. Donc, je disais donc, oui, ma mère a fêté son anniversaire. Elle a fêté ses 86 ans. Et juste un peu avant, il y avait la réouverture de tous les restaurants, des bars et tout ça. Donc forcément, on est allé au restaurant. On ne pouvait pas être plus que 10 au restaurant, donc on était, je crois, on était 11, donc ça passait. C'était un très agréable moment, c'était, je crois, pour tout le monde, aussi bien pour moi-même que pour le reste de la famille. Je crois que c'était notre première vraie sortie depuis le confinement qui a débuté 15 mars, il me semble. Donc ça, c'était le 22 juin. Aussi normalement au mois de juin, 23 juin, c'est la fête nationale. Et bien en temps normal il y aurait eu défilé, feux d'artifice, des stands un peu partout ici dans la ville. Mais bon évidemment rien de tout cela. Donc c'était un peu tristounet. Il n'y avait rien en fait qui a été fait en tout cas ici dans ma ville. À la capitale oui, mais bon ils ont réduit de beaucoup tout ce qui est défilé, tout ça, il n'y avait pas de feu d'artifice, etc. Donc oui, c'était un peu bizarre pour un jour férié aussi. Donc qu'est-ce qui s'est encore passé? Donc oui, nous on est en phase 3. Donc tout est réouvert. Les salles de cinéma ont aussi réouvert. Piscine, ça va réouvrir début juillet. Donc les parcs, les aires de jeu pour enfants, etc. Tout ça est ok. Qu'y a-t-il encore au mois de juin? Ah oui, mois de juin, ça va faire 6 ans jour pour jour qu'on a adopté notre chien à la SPA. Donc ça va lui faire, donc ça fait 6 ans qu'on l'a adoptée, donc on suppose qu'elle avait déjà 1 an, donc on suppose qu'elle a 7 ans. Mais moi il me semble qu'elle est un peu plus jeune que ça. C'était un peu bizarre. Ouais, qu'elle passe. C'était un peu bizarre dans le sens où à la base, en fait, moi je voulais prendre un chat parce que j'ai toujours eu des chats quand j'étais enfant. Je me suis trompée de couleur. Voilà. Je savais que je ne devais pas prendre ouais, bon, c'est pas grave, je vais inverser les couleurs. C'est entre cette couleur-là et cette couleur-là. Bon, tant pis, on va inverser, c'est pas grave. Et donc je disais que cela fait 6 ans qu'on a adopté notre chien. À la base, je voulais un chat. Ce qu'on a fait d'abord, c'est d'aller au refuge ici, près de chez moi où j'habite.
déjà pour voir si j'avais des chats. Et il s'avère en fait que mon fils est allergique aux poils de chat. Donc on s'était à peine approché de l'endroit où il garde les chats qu'il y avait déjà ses yeux qui commençaient à rougir, à le gratter. Donc bon, voilà, on ne peut pas prendre de chat. Ce qui est bon, c'est dommage parce que mon mari aussi, il n'était pas contre le fait d'avoir un chat parce qu'il en avait toujours eu quand il était petit aussi. Bah, du coup, comme on était au refuge, ils en ont profité pour nous demander si on voulait pas devenir bénévole pour promener des chats. Des chiens. Du bon, bah, tant qu'on était là, on va en promener un, quoi. Et c'était un jeune boule terrier, tout blanc. Et comment dire, c'est un chien très très intelligent et tout, mais je pense que c'était un chien, c'est un chien assez dominant. Et autant dire que pour un premier chien, bah voilà, c'était pas pour nous. Du coup, on est repassé, je crois, la semaine ou quelques semaines après, promener un autre chien. Hein, et c'était un... Je sais même pas, c'était quoi comme chien. C'était une taille moyenne, taille de labrador, mais c'était pas labrador. Je peux même pas vous dire c'était quoi comme race, c'était un mixte. Et on s'est fait proprement engueuler. Oui, engueulé par le bull terrier, parce que quand il nous a vu venir, il était tellement content d'être promené, parce que souvent ces chiens-là, ils sont contents quand il y a des bénévoles qui viennent pour être promenés. Et en fait, quand il nous a vu partir avec un autre chien, on va dire, il a bien aboyé et nous montré son mécontentement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi la raison pourquoi on ne voulait plus continuer avec le bull terrier, c'est que en fait, à la fin de la promenade, je ne sais pas s'il voulait jouer avec mon fils ou quoi, à l'époque il avait 13-14 ans, il a tout déchiré le manteau de mon fils avec ses griffes, on peut dire que c'est un bull terrier, donc c'est pas un caniche, hein. Il a aussi des grosses dents, et comme c'est un chien dominant, je pense qu'il voulait, je ne sais pas s'il voulait jouer avec ou montrer qui était le chef, j'en sais rien. En tout cas, avec moi, le chien, il n'a rien fait. Bien au contraire, au moment de la promenade, il vérifie bien que j'étais bien là, que j'étais bien avec et tout ça. Donc, il m'attendait même. Je lui ai dit, tiens, c'est bien, il est intelligent. Mais bon, mais ça allait pas avec mon mari. Il le sentait pas trop non plus. Et encore une fois, pour un premier chien, avoir un chien adopter un chien qui a déjà un cercle caractère, bah, c'est pas trop ça. Il fallait être raisonnable. Et du coup, donc en juin 2014, donc c'était jour férié ici, fête nationale, hein, on a décidé de passer la frontière et d'aller en France, parce que bon, tout est ouvert. Hein, et on est passé à la SPA. Oui, j'avais changé. Du coup, dans ma tête, je voulais un animal domestique, et vu qu'on ne pouvait plus prendre de chat, donc du coup, allez, on va prendre un chien. Je pense que c'est une nouvelle aventure pour tout le monde. Donc on se retrouve à l'SPA. J'ai quand même regardé sur internet quels étaient les chiens à l'adoption. Oui, en fait, pour moi, il était hors de question d'aller voir un éleveur. Hein. Donc d'office, je voulais tout de suite voir dans un refuge ou à la SPA. J'avais pas envie de dépenser non plus 800, 1000 balles, 1500 euros, enfin pour un chien non plus, quoi. Donc j'avais vu sur internet que cette SPA là, ce refuge là, avait des chiots à adopter. Et quand on s'est amené là, en fait, ils étaient déjà adoptés. Donc, mais il restait encore d'autres chiens. Donc on a fait le tour de la SPA ou du chenil. Donc étonnamment, je trouvais que les chiens, ils étaient tous super excités. Ils étaient tous devant leur grillage en train d'aboyer. Je ne sais pas si c'était férocement ou d'excitation. Enfin bref. Et on voit en fait un chien qui était là et qui restait en retrait, qui n'aboyait pas en fait. C'était le seul chien qui n'aboyait pas, qui regardait
qui se posait des questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi toute cette excitation ambiante. Donc elle, donc c'est une femelle, hein, elle est restée en retrait, mais bon, voilà, elle regardait et elle était, on va dire, assez silencieuse. Et c'est mon mari qui l'avait spoté, parce que bon, on a fait le tour, et bon, à Jack Russell, on est vu avec un Jack Russell qui arrêtait pas de sauter dans tous les sens. Je dis, ouh, celui-là, par rapport à nous, qui sommes de nature assez calme, un chien super excité, c'est peut-être pas trop pour nous. Moi, je cherchais plutôt un chien assez calme. Et à la SPA, ils nous ont dit donc qu'elle venait juste d'arriver, que ces chiots venaient juste d'être adoptés, donc, et qu'elle venait en fait de la Guadeloupe. Il s'avère en fait que les chiens de rue en Guadeloupe, quand ils sont... ah, c'est moche, hein, je laisse plein de traces, je sais pas ce que j'ai. Est-ce qu'il a ce feutre là, mais c'est pas trop ça. Donc je disais donc, les chiens en Guadeloupe, de rue en Guadeloupe, quand ils sont attrapés, normalement ils sont tués. Et du coup, donc il y a la SPA ici, la SPA Guadeloupe, ils ont fait un partenariat avec Air France pour faire rapatrier en fait les chiens de la Guadeloupe en France. Et donc le premier stop pour ces chiens, c'est d'abord, je crois, dans les environs de Paris, et après sont un peu disséminés à travers le territoire français. Alors la race de chien, c'est une race comme eux appellent créole. En fait, c'est un mix de plein de races. C'est typique en fait de chiens de rue. Je crois que vous en trouvez aussi un peu partout, que ce soit en Espagne, en Grèce, etc. Ils ont tous plus ou moins la même allure. Ce sont des chiens de taille moyenne à poil court. Donc voilà, donc notre chien, donc elle s'appelle Poppy. Elle atterrit en fait à la SPA en France. Je crois que ça faisait à peine une semaine qu'elle était arrivée, donc je pense qu'elle se posait plein de questions. On lui avait déjà retiré les 3 chiots, bah, ils avaient déjà 3-4 mois, enfin on lui a retiré, ils ont été adoptés, donc restait plus qu'elle, donc je pensais que vous voyez un peu l'inquiétude, la tristesse, aussi la curiosité dans ses yeux. Donc on l'a prise... je vais dire à l'essai chez nous, parce que encore une fois on n'a jamais eu de chien avant, donc on ne savait pas comment ça allait se passer. C'est quelque part bien qu'on peut avoir une période, on va dire, de test de 2 semaines pour voir si déjà nous ça va pour nous occuper d'un chien, et si au niveau et si le chien aussi ça va de vivre, on va dire, dans un... Parce que nous, on vient dans un appartement alors qu'il avait l'habitude de vivre en plein air. Donc 2 semaines, je pense que c'était bien au niveau adaptation. Donc quand ils nous ont remis donc Poppy, elle avait une grosse chaîne en métal autour du cou qui devait peser je sais pas combien de kilos. Bah, beaucoup, très lourd, en 3-4 kilos au moins. Et elle pesait quoi, à peine 13 kilos quoi. Donc autour d'un cou assez fin. Bon, première chose qu'on a faite, c'est qu'on lui a retiré ça et on lui a mis non pas un collier que je trouvais qui étrangle, on lui a acheté un baudrier, c'est-à-dire une sorte de harnais qui la maintient au niveau des épaules. Et c'est sûr que pour une semaine de 2 semaines, un essai de 2 semaines, on a dû quand même faire quelques dépenses, notamment pour tout ce qui est la nourriture, pour tout ce qui est un lit, enfin un lit, une sorte de couche, un matelas pour elle, etc. À la base, je voulais que ce soit en fait le chien de mon fils, et j'avais lu quelque part que le chien va considérer comme son maître, on va dire l'humain qui va lui donner son premier repas. Donc je me suis arrangé pour que ce soit mon fils qui lui donne son premier repas. Et comment dire, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai que c'est le chien qui choisit son être humain préféré. Je ne vais même pas dire maître, parce que je crois que dans cette maisonnée, c'est elle qui mène un peu plus la danse que nous. Hein. Il faut dire ce qui est, et c'est elle qui choisit qui est son préféré.
Et c'était moi. Ce qui était bizarre, pourquoi elle m'a choisi moi, c'est parce qu'en fait, bizarrement, c'est moi qui, on va dire, qui l'engueule, c'est un gros mot, mais qui la houspille un peu comme, quand elle fait des petites bêtises, hein, parce que bon, c'est sûr, elle faisait des petites bêtises, donc elle avait, comme elle connaissait pas, on va dire, la vie en intérieur, du coup elle faisait ses besoins à l'intérieur, c'est normal, elle savait pas, et donc il fallait lui montrer, lui dire, lui expliquer, enfin lui expliquer est un grand mot, que c'était pas là qu'elle devait faire ses besoins. Bon, moi à l'époque je travaillais pas mal, donc du coup et mon fils il rentrait l'après-midi de l'école, donc en fait elle était quand même la matinée toute seule parce que mon fils revenait l'après-midi, mais bon ça lui suffisait de bien grignoter mes chaussures. Elle a quand même été farfouillée dans le panier à linge sale pour aller chercher mes vieilles, mes chaussettes sales. Bon, voilà quoi, ce sont toutes ces choses. Donc il fallait aussi lui expliquer que c'était pas bien. Du coup, je suis la seule, on va dire, à la houspiller un peu. Et bizarrement, elle m'a choisi comme son être humain préféré. Question nourriture aussi, quand on avait pris de la SPA, on avait acheté, on va dire, des croquettes de supermarché, les froliques, les machins comme ça. Donc elle les mangeait, hein, forcément, elle se ruait sur la nourriture parce qu'elle a connu la faim. Hein. C'est un chien de rue, donc ce chien-là sait parfaitement ouvrir les sacs poubelles, même si ceux-là sont très très bien fermés, elle arrive à les ouvrir. Donc elle éventre les sacs poubelles et pour aller chercher la nourriture. Hein. Donc elle a fait ça une fois à la maison et elle fait ça aussi dans la rue. Donc quand c'est le jour de sortie des poubelles, bah voilà, quoi, elle va aller sur les poubelles. Ça, c'était vraiment les 2 premières semaines qu'on l'avait. Donc, elle avait gardé ces habitudes-là d'aller farfouiller dans les poubelles. Alors que, bon, on peut pas dire qu'elle avait faim. Donc, elle était très bien nourrie. Mais je pense que, bon, voilà, quoi, c'est resté, quoi. Donc, il y avait une fois aussi où ma mère était passée chez moi. Un matin, je crois qu'elle voulait me déposer quelque chose, donc avec le chien. En même temps, elle avait acheté, je crois, un croissant et un pain au chocolat, chocolatine, pain au chocolat, comme vous voulez. Ici, on appelle ça pain au chocolat, qu'elle avait laissé sur la table de cuisine. Bon, je crois qu'elle avait mangé la moitié, et puis voilà, et puis je sais pas, elle s'est assentée quelques secondes et elle avait pu retrouver son petit pain sur la table. Et oui, voilà, c'est une petite chapardeuse aussi. Les premières nuits, ça a été, on va dire, on l'avait mise, donc on avait un panier, donc voilà, qui était au niveau du salon. Mais elle n'arrêtait pas d'aller, venir, de se balader. Et on entend bien, parce que j'ai pas de tapis, donc c'est du carrelage, alors ses pattes sur le carrelage, ça fait clac, 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 clac. Donc, et bon, dans la nuit, ça résonne bien. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va mettre sa couche près de chez nous, comme ça, elle arrête de déranger tout le monde. Et là, ça a été, donc elle a passé une bonne nuit. Donc, voilà. Bon, c'était ça qu'il fallait, elle voulait pas être toute seule, quoi, comme les enfants. Donc au bout de 2 semaines, on s'était posé la question si vous voulez la garder ou pas, sachant qu'on avait quand même fait pas mal de dépenses. Hein. Du coup, on a décidé de la garder. Donc c'était en juin 2014, et là nous sommes juin 2020, ça fait 6 ans maintenant, et on ne regrette pas notre décision. Alors maintenant, c'est elle, la reine d'ici, hein, c'est elle qui choisit le chemin pour sa promenade, oui, et ça dépend avec qui, parce que j'ai remarqué, en discutant un peu avec mon fils et mon mari, je déplace un peu la caméra, parce que voilà.
Au niveau des promenades, hein, parce que bon, déjà pour nous aussi, on change d'itinéraire. Hein. Mais c'est elle qui tire sur la laisse. Oui, elle ne sait pas marcher, on va dire, en laisse. C'est toujours elle qui est devant, quoi. Il faut qu'elle soit devant. Et donc c'est elle qui choisit son itinéraire. Alors généralement, quand c'est la sortie du matin, généralement elle veut aller au parc. Et plus voir le parc. Elle aime bien au-delà du parc, là où il y a en fait un mini... on appelle ça le parc à animaux, c'est en fait les animaux, les poules, les chèvres, les moutons, bref, on va dire ce qu'on va appeler un mini parc ou un mini zoo, quoi. Donc c'est pas, il n'y a pas d'animaux exotiques, hein, c'est vraiment des animaux d'ici. Et elle aime bien aller là, quoi, aller narguer les poules et les cygnes et tout ça, les canards. Ça c'est le matin, et le soir elle préfère faire sa tournée de son petit territoire ici en ville. Donc là on fait le tour du quartier, et suivant avec qui elle est, elle choisit le chemin. Mais sinon je tuerai le devant. Voilà, un petit souci avec les caméras qui s'est arrêté. Donc je disais donc qu'elle choisit ses promenades. Et même en bout de quelques jours, en fait, elle avait déjà montré son petit caractère, qui n'est pas un caractère soumis, loin de là. C'est pas un caractère non plus, on va dire, de dominant. C'est juste, je sais ce que je veux, et c'est comme ça, et voilà, laissez-moi tranquille. Elle est très indépendante. Donc c'est comme nous ici, toute la famille, on est comme ça. Hein. Je veux dire, nous on est des gentils, du moment qu'on ne nous marche pas les pieds, c'est vivre et laisser vivre, hein, on va dire. Et ce qui est étonnant, c'était quoi, à peine une semaine qu'on l'avait, elle savait comment revenir ici à la maison. Et en petite anecdote, je crois que c'était Noël de l'année dernière, en fait, c'était le 31 décembre. Mon mari, donc, il a sorti le chien, c'était devait être 18 h, il faisait déjà bien nuit. Et donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à tester, on va dire, tous les pétards. Et elle a paniqué, donc Poppy a paniqué. C'était donc au parc. Ils étaient déjà bien presque au niveau de la forêt, donc oui, au milieu du parc, au début de la forêt. Et en fait, quand nous on la promène, en fait, on enlève la laisse, hein, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a besoin de faire, et puis aller, parce qu'elle aime bien aller dans les buissons, dans les forêts ou dans les machins comme ça. Du coup, donc on enlève la laisse, quoi. Et puis bon, elle revient une fois qu'elle a fini ce qu'elle doit faire, ou fini d'explorer le petit coin de terrain, je sais pas quoi là. Et là, donc, c'était Noël l'année dernière, donc il y a eu des pétards, et comme elle a très peur de tout ce qui était pétards, feux d'artifice, on va dire bruit d'explosion, enfin explosion, on va dire, c'est pas, on va dire explosion. Vous savez, quand il y a les mobylettes, quand ils passent, et dont le moteur fait poète là, elle sursaute aussi. Et du coup, elle s'est échappée. Donc, et quand elle court, elle court vite. Hein. Je me demande si elle n'a pas un peu d'ADN de lévrier en elle. Et du coup, mon mari a beau l'appeler, elle revenait pas, parce que bon, elle est en mode panique, il me téléphone, oui, puis j'ai perdu le chien, tu peux aller voir si elle n'est pas aux alentours. Parce que bon, on sait qu'elle connaît le chemin pour revenir, mais bon, dans la panique, bon, est-ce qu'elle aura la présence d'esprit, en fait, de revenir ici, quoi. Et je crois qu'au bout de, même pas, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hein, parce que moi je vérifie à l'arrière, là où il y a on garde la voiture, peut-être qu'elle était passée par là, tout ça. Et donc je fais le tour du pâté de maison ici pour voir si elle n'était pas là, et je la vois en fait devant la maison ici, enfin notre immeuble, et elle attendait patiemment que je lui ouvre la porte, en fait. Elle était là, elle était assise, elle attendait que quelqu'un lui ouvre la porte, en fait. Mon mari qui était toujours en train de tourner en rond dans la forêt, mais elle était juste ici. Alors pour vous expliquer que pour venir jusqu'ici, elle a dû quand même traverser une rue
qui est assez passante, parce que bon, on habite près de la gare, donc, et preuve du contraire, elle ne sait pas encore distinguer les feux rouges des feux verts, etc. Donc elle a quand même su traverser la rue. Elle a su, bon, il y a un ascenseur pour arriver jusqu'en haut du parc, mais je crois pas qu'elle ait pris l'ascenseur, elle a sûrement dû prendre les escaliers. Et bah faut y aller quoi, jusque là. Donc ouais, donc elle s'est pas perdue, elle a retrouvé le chemin toute seule. Elle était contente de me voir quand je lui ai ouvert la porte. Et ouais, elle était très contente. Mais aussi elle me faisait genre truc, t'as vu, hein, je suis revenue toute seule, bah l'autre humain, bah, je sais pas où il est, il m'a laissé toute seule. Voilà. Donc ça c'était une anecdote assez marrante. Et puis encore une fois, c'était tout au début qu'on l'avait, ça faisait quoi, une semaine qu'on l'avait. Et enfin, pas qu'on en avait marre, mais c'est pas notre genre de toujours garder un chien en laisse. Donc c'est plutôt de genre, bon, il faut la laisser aussi sa marge de liberté, hein, la pauvre, puisqu'elle était en totale liberté avant en Guadeloupe. Donc du coup, mon mari a essayé, enfin c'était mon fils, mon mari, je sais plus, de la libérer, en fait, de la laisse. Hein. C'était ici au parc aussi, on avait bien fait attention qu'il n'y avait personne, il y avait des autres chiens ou quoi. Et pour la faire revenir, en fait, mon fils a eu l'idée d'ouvrir un paquet de biscuits qu'il avait au fond de sa poche. Et bien elle est revenue illico. On l'entendait, elle est revenue, voilà. Mais elle a su reconnaître le bruit du petit gâteau. Donc comme quoi elle est toujours, comment dire, elle est très intelligente pour tout ce qui concerne la nourriture. Hein. Pour autre chose, je dis pas, hein, ça peut être en temps plan, mais alors quand c'est de la nourriture, elle est d'une ingéniosité pas croyable. Sinon quoi d'autre encore, ah oui, elle a peur des chats. Donc il y a quelques chats hein, ici aux alentours hein, du parc hein, ce ne sont pas des chats de gouttière, hein, donc ils appartiennent à des gens, mais c'est juste qu'ils promènent tout seuls, hein, ils sont très indépendants. Et en fait, il y a un matou, un mâle noir et blanc qui est souvent là. Et elle, quand elle est intriguée, hein, forcément. Donc elle va tourner autour et tout ça, mais et le chat, forcément, il n'aime pas, malgré les avertissements du chat. Et voilà, dis pas que c'est le chat qui la course, en fait. Et elle qui s'enfuit devant. Et elle va se mettre bien en sécurité derrière moi, parce que bon, forcément, le chat, quand il me voit, il va s'arrêter. Hein. Et c'est là qu'à ce moment-là, elle va aboyer sur les chiens. Sur le chat. Ouais. Et pas très courageuse de ce côté-là. Quoique quand il s'agit d'un autre chien ou quoi, bon, elle peut aboyer, mais bon. C'est juste histoire de dire, quoi. Sinon, elle n'a jamais mordu personne, elle n'a jamais agressé personne. Voilà. Donc, ça c'était bien. Enfin, on a quand même pas mal, on a vécu pas mal de belles aventures avec Poppy. C'est pas fini, elle a que 7 ans. Hein. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que on avait découvert qu'elle avait le mal de mer. Donc, on découvre toujours des nouvelles choses avec elle. Là, maintenant, elle a 7 ans. On remarque qu'elle a déjà quelques petits poils blancs qui apparaissent. Mais bon, voilà. Je vais mettre à la fin de la vidéo une photo de elle. Comme ça, vous voyez à quoi elle ressemble. Voilà. Oh, j'ai plein d'autres choses à vous raconter pour le mois de juin, mais je crois que je vais arrêter là, parce que la caméra, ça fait 2 fois qu'elle arrête de filmer. Voilà. Donc, je vais continuer ça pour une prochaine fois. Sur ce, donc, je vais arrêter le colorage ici. Il est un peu raté. J'ai fait plein de traces parce que je suis pas trop concentrée sur ça. J'étais plus concentrée à ce que je racontais que à ce que je fais. D'ailleurs, j'ai vraiment inversé les deux couleurs. Là, aujourd'hui, nous sommes le 27 juin. Je pensais être calme, mais là, on entend des sirènes, les petites mobylettes. Là, donc, on peut pas filmer tranquille. Hein. Bon. Allez, on se retrouve alors dans une prochaine vidéo qui ne devrait normalement pas tarder, parce que je crois que la prochaine ça sera début juillet
mes réalisations du mois. J'ai pas fait beaucoup de coloriage, donc je pense que je vais coupler alors ça avec les achats du mois aussi. Je vais voir en fait, soit deux vidéos en une, ou soit je vais les séparer. Je sais pas, après tout il me reste encore 2 jours, je sais pas si je vais faire beaucoup de coloriage d'ici là ou pas. Enfin bon, bref, d'ici là, je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Très bon loisir créatif. Surtout, prenez bien soin de vous. D'ici là, je vous dis bye bye. Alors, promenade avec le chien. Hop là, un Poppy. Comment c'est? Comment c'est la vie? Promenade matinale. Bave du chien. Jeu avec le chien. Voilà. Et voilà où nous sommes. Forêt. Chien qui se pose des questions, mais elle parle toute seule celle-là. Hey Fifi, Poppy, on y va, maison. Tu connais? Maison, 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 maison. Manger, manger, maison. Allez, on y va, c'est parti. Allez, zou. Et on se retrouve à la maison.